mon corps, devant le bord de la côte, je suis corps à corps à la piste. J'en suis commencé. Le micro-syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro-syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey, bonjour et bienvenue au micro syndical. Au micro, Stéphane Desjardins alias le grizzly urbain. Oh oui, les bottines bien ancrées dans le bitume et les idées plein la caboche. Oh, hey, c'est gros aujourd'hui. Hey, on va parler des services publics qui grognent, de travailleurs qui se lèvent, puis de monde qui oublie un peu trop vite ce qui fait tourner la roue, en fait. Puis, on n'oublie pas non plus de porter son petit coquelicot parce que le jour du souvenir arrive à grands pas. Le jour du souvenir, ça c'est pour se souvenir de ceux qui sont morts au combat. Oui, parce qu'il y a beaucoup de militaires qui ont servi des causes, celles de défendre notre pays, puis de défendre les intérêts de tout le monde. Puis ces gens-là, ben, ils étaient pas syndiqués. Puis on peut pas dire que ça serait l'idéal parce que, me semble, faire un droit de refus parce que les balles sifflent trop proche de ta tête, ça serait pas une bonne affaire non plus. Mais reste que faut être solidaire avec eux autres. C'est pas des conditions de travail vraiment le fun, hein? Parce que c'est pas un travail comme tel que d'être un soldat. C'est quelque chose de plus grand, tant qu'à moi. Donc, j'ai un grand respect pour les militaires en étant un mois aussi dans le passé. Donc, le 11 novembre, ben, c'est le jour du souvenir, puis il faut ne pas l'oublier. Sinon, c'est ça, là, on commence le show en disant, en parlant un peu de ça, mais aujourd'hui, on va s'envoler avec les agents de bord de Pascan Aviation, plonger sous terre avec les employés de la STM, pour finir dans un détour, dans les couloirs du pouvoir, là où on essaie de réécrire les règles du syndicalisme. Sinon, GPT, comment vas-tu? Hey, je vais super bien, Chris. Merci de demander. Et on est en pleine forme pour plonger dans tout ça avec toi. On va s'envoler, plonger et naviguer dans les méandres du syndicalisme avec humour et énergie. Parce qu'en ce moment, là, au Québec, les travailleurs et travailleuses sont pas juste en train de négocier des salaires, ils défendent le respect, du sens et de la dignité. Alors, attache ta ceinture. Les sorties de secours sont ici, là, puis là. Allume ton esprit critique, parce que c'est là que ça commence. Le micro syndical commence. Et voilà, c'est parti. On déconne avec toi, Chris, pour un nouvel épisode où on va vraiment mettre en lumière ce combat pour la dignité. Alors, tout le monde reste bien accroché parce que le micro-syndical, c'est maintenant. Première escale, Saint-Hubert. Oh oui, 21 agents de bord. Pas 200, pas 2000, 21 humains qui ont dit là, c'est assez. Leur convention est échue depuis juillet 2025. Les négos, ils sont you? Ils sont coincés dans la soute à bagages, faut croire. Puis pendant qu'on parlait médiation, l'employeur, lui, par la backdoor, décidait déjà de son plan B, des remplaçants, pour pas dire des scabs. Oui, on a carrément remplacé les agents de bord par des pilotes. Oh, Dans le dossier Pascan Aviation, on voit un pattern. L'employeur, avant même que le négo débute, avait déjà approché les pilotes pour remplacer les agents et agentes de bord en grève. Quand t'es un pilote chez Pascan, puis que t'es représenté par la Airline Pilot Association internationale, la ALPA, une organisation à l'envergure continentale qui valorise la solidarité intermétier. Donc,
que 3-4 pilotes prennent ce rôle de scab. Oui, de remplaçant. Dans un conflit où ça les oppose, mettons, l'employeur avec les agents de bord, ça crée une forte tension. Hey, il va falloir que tu travailles avec après. Ça va être quoi? Ça va être beau l'ambiance, hein? Puis déjà qu'un avion, c'est pas gros. Le gouvernement fédéral a justement fait passer une loi anti-briseur de grève. Oui, pour les remplacements de grévistes. Le Bill C-58 qui entrait en vigueur pas plus tard que cette année, pour être précis, le 20 juin 2025. Puis ce bill-là prévoit des amendes allant jusqu'à 100 000 $ par jour pour l'employeur, qui est fédéré, bien sûr, qui emploie ou assigne des remplaçants, autrement dit des scabs en période de grève. Morale de l'histoire, pour nous, syndicalistes sur le terrain, même dans une petite compagnie régionale, les règles restent les mêmes que dans les grosses. On remplace pas un groupe en grève. C'est un big no-no. On fragilise pas la valeur de la grève. Puis quand un employeur essaye, tous les syndicats concernés risquent de voir leur crédibilité, leur unité touchée. Mais le SCFP 5490 a répondu « pas question ». Parce qu'on parle pas ici de café puis de sourire à bord. On parle de sécurité, de respect puis de reconnaissance. Imagine, t'es en vol à 30 000 pieds dans les airs, puis c'est eux qui te protègent. C'est pas juste un travail, c'est une responsabilité. Puis autant ces gens-là sont traités comme des figurants. Le grève, là, c'est une manière de dire, nous autres, on a une valeur. Puis ça devrait faire écho à tous les travailleurs au Québec, même au Canada, peu importe le métier. Parce que quand un petit groupe se lève et rappelle à tout le monde que la dignité, ça n'a pas de grandeur. Alors, à vous, les 21, chapeau, je lève mon chapeau très bas, là. Je me penche très bas et je vous respecte. Bravo, bravo, bravo. Vous êtes peut-être peu nombreux, mais vous êtes le moteur du courage. En passant, j'ai été avec elle, puis les 3-4 gars à peu près, là. Hey, c'est une belle gang de crinqués. Elle dansait, elle chorégraphiait, même, des fois c'était drôle, là. Il y avait des hélicoptères qui passaient au-dessus d'eux autres. Moi, je les filmais. Allez voir ça sur YouTube, là, sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Allez voir ça. J'ai manifesté avec eux autres pendant la semaine, puis wow! C'était des personnes vraiment inspirantes, puis en même temps, tellement inspirantes que j'ai décidé de faire une chanson pour eux autres. Mais, tu sais quoi, quand t'as pas ton ordi avec toi, puis que tu veux les tu sais, mettons, je sais pas moi, j'aurais pu faire ça sur Suno, passer ma toune, puis let's go. Non, je pouvais pas. Pour pouvoir utiliser puis la faire jouer, il fallait que ça aille sur Spotify. Fait écoutez, la toune est déjà distribuée sur Spotify. Elle l'a été la journée même que je l'ai composée. Donc, les filles ont trippé, ont dansé, ont fait des vidéos dessus. Fait que allez voir ça sur les réseaux sociaux, partout. Allez checker sur solo.to/le micro syndical. Allez voir dans les vidéos du Grizzly urbain ou peu importe où ce que je suis. Vous allez voir, c'est vraiment inspirant de voir les filles danser. Puis écoutez, en même pas une journée, je pense qu'on était rendu à 1600 views, là, parce que justement, puis je dis pas une journée, mais en fait, c'est après une couple d'heures seulement, parce que les filles étaient vraiment craquées. C'était beau de voir ça. Donc, là-dessus, on va vous laisser pour aller écouter la chanson qui va vous faire bouger. Ça s'appelle « Pascan, ça passe pas ». Elle est déjà disponible sur toutes les plateformes numériques, puis si vous créez des vidéos, si vous décidez de créer des vidéos là pour, je sais pas, pour peu importe, là, pour encourager Pascan et compagnie, vous pouvez utiliser même la chanson. Vous allez voir, elle est disponible quand vous cherchez là, dans la musique, là, vous allez pouvoir trouver la chanson Pascan, ça passe pas, faite par le Grizzly urbain au label, le grief ultime. Donc, les employeurs qui intimident nous autres, là, on n'aime pas ça. C'est laid en esti. Fait que là, vous allez voir de quel bois les filles de Pascan se chauffent. Donc, écoutez ça en musique. Oh yeah! Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah.
clair, leur business reste à terre. Parce que ça passe pas. Oublie pas, on lâche pas. La peur c'est pour les patrons, nous c'est la grève à plein poumon. Des pilotes qui font l'escab, ça c'est cheap et c'est minable. 2 millions d'amendes easy, légal moral, on dit fini. Point sur la table, trou dans le mur, c'est plus le temps des coups durs. Envers un 25, on se fait respecter, puis on se laisse plus intimider. Parce que ça passe pas. Oublie pas, on lâche pas. Solidaire dans le vent, dans le froid, c'est nous que le monde respecte et croit. Parce que ça passe pas. Oublie pas, on lâche pas. Solidaire dans le vent, dans le froid, c'est nous que le monde respecte et croit. Une pour toutes, toutes pour un. Ton jeu est malsain. La dignité, c'est pas négociable. On lâche rien, on est capable. Hey, oui, on vient d'entendre la première... Ben, en fait, c'est pas la première, ça, c'est la version finale de ce qu'est Pascan, ça passe pas. Mais là, vu que ça a juste duré 2 minutes 14, ben, je vous envoie tout de suite dans vos oreilles la version reggae ska. Ça, là, c'est la version, on dirait qu'on entend mieux, tu sais, les paroles, blablabla, le texte, mais t'as beaucoup moins dansant, tu sais, c'était moins chorégraphié, blablabla. Celle-là, là, c'est plus, mettons, la version que vous allez avoir un peu plus, comment dire, exclusive au podcast seulement. Il n'est pas distribué, celle-là. Donc, écoutez ça de dedans vos oreilles, puis on s'en revient pour la suite de l'épisode tout de suite après ça. Parce que ça passe pas. On plie pas, on lâche pas. La peur c'est pour les patrons, nous c'est la grève à plein poumon. Ils disent que le ciel est à eux, mais sans nous y a pas de feu. Sans agence à bord, c'est clair, leur business reste à terre. Parce que ça passe pas. On plie pas, on lâche pas. La peur c'est pour les patrons, nous c'est la grève à plein poumon. Des pilotes qui font l'escab, ça c'est cheap pis c'est minable. 2 millions d'amendes easy, légal moral on dit fini. Point sur la table, trou dans le mur, c'est plus le temps des coups durs. En 2025, on se fait respecter, puis on se laisse plus intimider. Parce que ça passe pas. On plie pas, on lâche pas. Solidaire dans le vent, dans le froid, c'est nous que le monde respecte pis croit. Parce qu'on pour tout pour moi. 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 Parce qu'en ton jeu est malsain, la dignité c'est pas négociable. On lâche rien, on est capable. Alors on enchaîne tout de suite sur notre segment numéro 2. On plonge dans l'univers de la STM, les travailleurs et travailleuses qui gardent Montréal en mouvement. C'est parti! Prochaine station, Société de transport de Montréal. On s'en va à STM. Puis là, attention, parce que dites-vous que malgré tout ce qu'on entend sur les réseaux, puis partout, puis la grogne populaire, c'est juste la première fois en 38 ans que les travailleurs de la STM disent « Wow, on sort les drapeaux, puis on s'en va dans la rue ». Ils n'ont jamais manifesté avant. OK? Donc, là, maintenant, en plus, dites-vous qu'il y a un problème majeur à la STM.
Ils veulent pas négocier, puis ils se servent de l'opinion publique pour négocier. Fait que ça, c'est un peu cheap, hein? Parce que là, ils se disent, ben, plus on étire les négos, et plus longtemps, ben, la pression va être les employés, puis ils vont revenir à la table, puis ils vont plier à nos demandes. C'est-tu pas cheap à peu près? Là, on a 3 groupes de travail différents, puis il y a un seul message. On veut pas être remplacé par des contrats à rabais. Fait que pendant que certains politiciens parlent d'efficacité, eux parlent d'équité. Pendant qu'on vante la modernisation, on parle d'un réseau. Ben, en fait, qu'un réseau, ben, ça tient pas juste comme ça, là. Ça tient grâce au bras qui le répare, qui le prépare, qui vous l'expose. Pas juste à des tableaux Excel, bien entendu. Ces gars-là puis ces filles-là, ils se lèvent à 4 heures du matin des fois pour terminer tard dans la nuit. Écoutez, là, ils se lèvent eux autres le matin bientôt pendant que toi, t'arrives au bureau à 8 heures. Donc, dites-vous qu'ils sont là avant, parce qu'ils sont là pour vous, dans un sens, puis ils sont réveillés plus longtemps encore. Ils gèlent. OK, on peut parler de plein de... Tu sais, vous aussi, vous faites votre point, vous gelez sur le coin de la rue en les entendant, puis parce qu'ils sont pas là, puis tout, mais ils gèlent dans les dépôts, ils respirent la poussière des tunnels, puis ils gardent les réseaux en vie 24 heures sur 24. Dites-vous ça, OK? C'est sûr que là, on se compare, on se concerne, ben, ce qu'ils se demandent, c'est pas à l'une. Juste qu'on arrête de sous-traiter leur avenir. Puis le jour où on va comprendre que le service public, c'est pas une dépense, mais un investissement collectif, ce jour-là, là, on aura fait un pas vers le vrai progrès. Exactement. Et c'est là qu'on voit que derrière chaque bus, chaque métro, il y a ces personnes qui se lèvent tôt, qui tiennent le réseau à bout de bras et qui demandent juste un peu d'équité et de respect. Donc, oui. C'est pas la lune qui demande, c'est simplement qu'on arrête de sous-traiter leur avenir et qu'on reconnaisse que le service public, c'est un investissement collectif. Puis et on avance... Oups, excuse-moi. Pas de soucis, Grizz, on est là pour ça. On continue tranquillement et on garde le cap. Dans le moment, là, c'est un bras de fer. D'un côté, t'as les gens qui disent que les syndicats des employés de la STM prennent en otage les usagers de la STM. Puis on a l'employeur de mon point de vue, là, qui prend tout autant la population en otage en étirant le processus de négo et en se fiant sur l'accélération du ministre du Travail dans l'application de la loi 89, supposément prévue pour être appliquée le 30 novembre. Mais eux autres, ils veulent l'appliquer là, pour le 15, donc la semaine prochaine, là, dans le but que ça rentre dans le corps des travailleurs puis de les forcer de retourner au travail. Mais c'est pas de même que ça marche, là. Dans le moment, l'employeur puis les employés sont dans une impasse, puis les usagers, c'est eux qui pâtissent. Que la Société des transports de Montréal réouvre les négos puis écoute le médiateur. Arrêtez de casser du sucre sur le dos des employés, c'est un non-respect total. Alors à vous, travailleurs et travailleuses de la STM, le Grizzly vous salue bien bas. Premier arrêt, solidarité. Prochaine station, respect. Eh oui, exactement, Grizz. C'est vraiment ça le message. Solidarité d'abord, respect ensuite. Les usagers méritent mieux qu'un bras de fer et les employés méritent mieux qu'un manque d'écoute. Donc on garde le cap sur la solidarité, on vise le respect et on continue à soutenir ces travailleurs qui font tourner Montréal tous les jours. Puis là, on est rendu à la deuxième pause musicale. Donc on continue ça. Puis on va aller dans quelque chose d'un peu différent. Parce que là, on est début novembre. On se prépare tranquillement pour la saison blanche qui va s'installer. J'espère que vous avez installé vos tempos parce que ça va être fret pour les doigts. Sinon, ben là, on était justement vendredi passé, le 7 novembre, on était en grand lancement. Oh que oui, l'album de Noël, le Noël Bleu, oui, Noël Bleu est distribué partout. C'est un album syndical de Noël. Ça vise pas juste l'école bleue, malgré qu'il y a peut-être petit clin d'œil, bien sûr. Mais sinon,
On va vous donner un aperçu de ce que c'est. Donc, allez voir ça sur Spotify, Apple Music, Amazon, un peu partout, sur iHeart et compagnie. Là, vous allez pouvoir voir ça partout, dans vos oreilles. Pour l'ambiance de Noël, pour une ambiance syndicale, ben, mettez ça en background, puis c'est vraiment cool. Et ça fait changement un petit peu. Puis, on va vous donner un avant-goût en vous mettant « Les lutins veulent se syndiquer ». Oh, vous allez vous pouvoir dire que vous avez entendu ça sur le micro syndical. Dans l'atelier du Père Noël, ça marche plus ben ben. Les ciseaux sont tout foqués, ça coupe plus rien. Le ruban adhésif, c'est de la qualité cheap. On enroule, puis ça colle juste en petits clips. Ah, les lutins veulent syndiquer. Oh, 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 faut négocier, faut se respecter. Hi, 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 avec un bon chocolat chaud. On règle tout ça de bonne foi. Le lait du matin est bouillant comme l'enfer. Le soir il est glacé, ça gèle nos petites affaires. Les bottes à cap d'acier, y'en a plus pour nos pieds. On bricole en cuisine avec des souliers troués. Ah, les lutins veulent syndiquer. Oh oh oh, faut négocier, faut se respecter. Hi hi hi, avec un bon chocolat chaud. On règle tout ça de bonne foi. Le bonnet de sécurité, il fit pas avec nos écouteurs. Puis le papier de Noël fripé, ça fait ben dur dans les couleurs. On aime recycler, mais là ça gâche la magie. Alors on s'assoit ensemble, puis on discute unis. Finale syndiqué au pôle Nord. Oh oh oh, solidaire jusqu'au bout. Hi hi hi, les lutins, le Père Noël, puis les reines. On négocie en famille. Alors, on revient de cette petite pause festive où les lutins ont décidé de se syndiquer et on va maintenant basculer vers quelque chose d'un peu plus corsé. Accrochez-vous parce que le prochain segment va être un peu plus hardcore, mais toujours avec notre esprit syndical bien allumé. Oh oui! Hey, moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant de d'écrire cette chanson-là, parce que je trouvais ça un peu redondant des fois, les chansons de Noël. Puis c'est correct parce que ça fait partie de l'esprit. Faut qu'il y ait des chansons qu'on connaisse, qui font partie du folklore et compagnie. Mais là, il n'y avait rien vraiment de syndical, il n'y avait rien de 2025, mettons. Fait que là, j'ai décidé de créer des petites choses en même. Ben, en fait, ça me fait penser un peu comme j'aurais créé des BD, parce que c'est des images vraiment là fortes, on dirait. Puis on peut s'imaginer ce qui se passe dans nos têtes quand on écoute ces chansons-là, vraiment. Donc, c'était vraiment le fun de créer ça. Puis là, ben, on va arrêter, puis on va aller, comme le disait si bien GPT, dans le vif du sujet. Troisième et dernière escale, le Parlement. On parle du fameux projet de loi qui veut moderniser la gouvernance syndicale. En surface, ça sonne bien, tu sais, transparence, démocratie, bonne gestion. Mais quand t'écoutes entre les lignes, tu comprends vite qu'on veut pas éclairer nécessairement le syndicaliste. On veut lui couper carrément le courant. Le genre de loi, là, ça sonne toujours doux, là, ça finit toujours. On va museler les syndicats, mais on va les paralyser. Pendant que le monde regarde ailleurs, on déplace les pions. Faut dire. Oui, faut le dire. Affaiblir un syndicat, c'est pas juste affaiblir une structure, c'est affaiblir les travailleurs et travailleuses. Puis tout l'équilibre social qu'on a mis des décennies à bâtir, oui, ça pouf, et voilà, ça tombe, c'est fini. Fait que là, oui, on veut de la transparence, mais on veut pas d'ingérence. On veut des comptes rendus, pas des bâillons. Puis surtout, on veut garder la voie libre pour parler, dénoncer, puis se rassembler. Parce qu'oubliez pas une chose, okay? Nous autres, là, nos travailleurs, là,
à la ville de Montréal. En fait, pas juste à la ville, l'École bleue regroupée de Montréal. On a subi la tutelle. Ça a fait mal. Mais, maintenant, il y a plus de transparence. Parce que, justement, il y avait un peu d'opacité. Mais c'est pas de même dans tous les syndicats, sinon on serait tous en tutelle, puis on se ferait tous remettre les pendules à l'heure, tout le monde. Tu sais, quand ils disent faut que vous demandiez à vos membres, faire des réunions annuelles, pis on en a en masse. Puis souvent, justement, on expose, puis les membres sont libres de venir au micro, de brasser. Oui, ils sont libres de tout ça. On a un syndic, on a un conseil de syndic qui check les chiffres, qui dit qu'est-ce qu'il a à dire. Il fait son rapport, puis il peut prendre le micro à toutes les assemblées s'il veut. Puis ils viennent en avant. Ils viennent nous en jaser. Puis on a justement un vrai syndic qui vient faire des audits de façon normale, puis de façon, pas je pense annuelle en général, mais reste que, écoutez, c'est pas laissé à l'aveuglette comme ça, là. C'est encadré, c'est très transparent. OK, il y a peut-être des affaires que, tu sais, écoute, pour nous autres, là, comme des mortels, là, on a l'impression qu'il y a un peu d'opacité puis qu'il y a toujours de la magouille un peu partout, mais ça, c'est nous autres. Au Québec, on est le même. On voit de la magouille un peu partout, puis ça, c'est sûr. Parce que où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis nanana, puis il va toujours y avoir du monde qui vont s'essayer puis faire des conneries puis des niaiseries. Mais là, on peut pas généraliser puis laisser le feu partout. Hein? Tant qu'à moi, là. Parce que là, dans le fond, là, pourquoi la CAQ... que le gouvernement, eux autres, ils en font pas de meeting ou justement des référendums pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Ah, ben nous autres, là, on s'en va à telle place. Eux autres, là, pour les petits, mettons, là, nous autres, là, on s'est tapé sa tête, là, parce qu'on prend des cafés puis des Mr. Puff pendant les meetings. Quand qu'eux autres, ils se claquent du caviar puis du champagne. Tu sais, et où l'opacité, là? Et où la transparence, dis-je? Parce que dans le fond, le gouvernement est pas bien mieux. Parce que lui, il demande pas au peuple avant de manger son caviar puis de boire son champagne. Tu sais, il ne demande pas avant de s'en aller, mettons, dire bon, on va aller, mettons, je sais pas, je vais dire ça de même. Tu sais, mettons, je sais pas moi, Legault s'en va à Dubaï ou s'en va en France. Oui, on s'en va au sommet de la francophonie. Gna, gna, gna. OK, c'est bien beau tout. Mais pour de vrai, des fois, ils s'en vont dans des sommets internationaux, ce qui ont crissement pas rapport. Puis, ils ne demandent pas à la population avant ça. Ils sont pas transparents, eux autres non plus. Mais, par exemple, on demande aux syndicats d'être transparents, puis de demander à leurs membres, ben là, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, parce qu'on veut bâillonner les syndicats. Puis le gouvernement de la CAQ, on le sait très bien, sont forts sur le bâillon. Parce que c'est justement comme ça qu'il faut adopter les lois. Il n'y a jamais un gouvernement qui a adopté autant de projets de loi que par bâillon que l'équipe l'équipe de François Legault. Avec sa CAQ. Ben oui, avec sa clique, la clique, ouais, sa clique bizarre en esti, hein, avec eux autres. Fait que moi, je pense qu'aux prochaines élections, la CAQ va manger la claque solide. Tout ça, OK. Je suis sorti du texte un peu. Mais là, n'empêche que, tu sais, on veut de la transparence, pas de l'ingérence. On veut des comptes rendus, pas des bâillons. Puis surtout, on veut garder la voix libre pour parler, dénoncer, puis se rassembler. Parce que c'est ça qui fait avancer notre société. C'est ça qui a fait avancer le syndicalisme au Québec. Puis qui a fait avancer la voix des travailleurs, qui a fait avancer la cause des femmes, la cause des différentes nationalités ou des différents peuples qui ont été, comment je peux dire, même abusés, qui ont été dénigrés, qui se sont fait écraser. Non, là, les syndicats se sont levés pour tout ce monde-là. On est là pour protéger, le syndicaliste est là, dans le fond, pour protéger les travailleurs, pour pouvoir encadrer le travail, pour que tout le monde puisse vivre dans la paix, la santé, la sécurité, puis surtout, le respect. Oh que oui. Puis GPT, as-tu un petit complément d'information là-dessus? Absolument, Grizz. Et c'est un point super important que tu soulèves. Au fond, les syndicats, c'est vraiment cette voix collective qui a permis au fil du temps de faire avancer des droits sociaux, de défendre des travailleurs et des travailleuses de toute origine. Donc oui, on veut parler, on veut dénoncer, on veut se rassembler, et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Alors merci pour cette belle envolée, et continuons sur cette note-là. On a fait le tour, les amis. 3 combats, un seul message. Le service public, c'est du monde, pas des machines. Les agents de bord de Pascan qui disent « on vaut mieux que ça », il
Il y a les employés de la STM qui protègent le réseau comme on protège une famille. Puis tous les syndicats du Québec qui veulent pas se faire tordre les poignets par des lois mal ficelées. Si tu écoutes ça aujourd'hui, c'est peut-être parce que toi aussi, t'en as marre. T'en as assez. T'es écœuré, t'es tanné, câlisse, de voir le courage passer sous le radar. Alors, on fait quelque chose ensemble. Partage cet épisode. Soutiens une grève locale. Parle-en à ton syndicat, ton comité, tes collègues. Parce que, à la fin, ce qui va changer les choses, c'est pas dans les discours. C'est les gens qui décident de se lever. Puis là, avant de partir, j'aimerais vous dire que là, on rentre... Ah oui, on rentre dans la grande... Dans le grand sprint de fin d'année pour la Fondation Jacques Forêt. On ramasse des dons, puis on bâtit des paniers de Noël pour les familles dans le besoin. Donc, on a un petit message pour les gens qui veulent faire des dons. Donc, écrivez à fjf.don avec un S à commercial scfp301.qc.ca FJF, comme dans Fondation Jacques Forêt, FJF.don avec un S à commercial scfp301.qc.ca. Puis soyez généreux. Si vous n'avez pas d'argent, mais vous pouvez donner du temps. On va avoir besoin de main-d'œuvre pour pouvoir bâtir ces paniers-là puis les livrer aussi. Sur ce, merci d'avoir été là. Merci d'être ces gens-là aussi. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même canal, puis d'ici là, souviens-toi, des potines sur le terrain, des idées dans la cabane. Exactement, c'est ça l'esprit. Donc merci à tout le monde d'avoir été là, d'être ces gens qui font la différence. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Et d'ici là, gardez vos bottines bien ancrées et vos idées bien allumées. Merci encore et à très bientôt. Bye bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.